D'où vient l'argent? Qu'en est-il de votre argent? Aujourd'hui, bien sûr, c'est la suite et la fin de cette vidéo. Hier, nous nous sommes quittés sur la désagréable surprise des déposants qui se sont aperçus que, mais malheureusement, leur or n'était pas si bien gardé que cela. Mais aucun pouvoir n'a pris la décision de stopper ce fonctionnement, cette affaire. Bien au contraire. Pourquoi? Parce que la demande, le développement commercial de cette époque et la production de cette époque étaient en demande de prêts, d'emprunts. Donc, si un pouvoir politique, religieux à l'époque, ou peu importe, avait pris la décision de stopper ce phénomène de prêt, d'emprunt, eh c'était quelque part se scléroser le développement. Et comme la demande en Europe, parce qu'à l'époque on est en Europe, la demande était très forte, au contraire ils l'ont encouragé. Et ils l'ont encouragé, j'ai envie de dire, jusque-là c'était sain, puisqu'il y avait une contre-valeur dans un bien. Malheureusement, c'est devenu une usine à gaz après, plus ou moins avec nos contemporains, et c'est là où c'est devenu compliqué et dangereux. Mais ils ont quand même contraint les banquiers à accepter des limites dans le montant d'argent fictif qu'ils peuvent prêter. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils prêtaient des choses qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils étaient en capacité de rembourser, sous-entendu, on leur a dit, ok messieurs, vous pouvez faire ça, mais pas n'importe comment et pas jusqu'à des sommets non possibles. Alors bonjour, bienvenue les curieux intelligents, vous allez voir, la suite est intéressante. Les montants fictifs étant très supérieurs à la valeur réelle de l'or, les banquiers ont fixé une limite. Et ils ont dit, voilà, maintenant, la règle c'est 9 fois 1. Je prête 9 € si je détiens 1 €. Si j'ai 1 € dans mon coffre, je peux prêter 9 €. Je ne peux pas aller au-delà. Donc tout le monde a accepté la règle du jeu et on a créé ce qu'on appelle maintenant des banques centrales qui devenaient la garantie des banques locales, des banques régionales, des banques privées. Donc les banques étaient tenues sous des contrôles à l'époque, étaient tenues d'accepter cette règle du jeu, et elles étaient couvertes par la banque centrale qui, en cas de coup dur, venait au secours du système. Le système aujourd'hui est bien pire encore, déjà parce que les banques centrales ne viendront pas au secours d'une entreprise privée, c'est légalement, juridiquement plus trop possible. Le système de réserve soutenu par une banque centrale est devenu le système dominant dans le monde et la garantie par l'or a disparu, puisque on ne garantissait plus de l'argent contre une valeur, mais c'était la banque centrale, la banque de réserve de chaque, on va dire, État, entre guillemets, qui le faisait. Donc la contrepartie or n'existe plus, on rentre dans une contrepartie de valeur. Actuellement, un crédit est convertible par la devise fiduciaire. La devise fiduciaire étant la devise émise par l'État. Alors, la véritable question est, si les banques et les gouvernements créent de l'argent, combien y a-t-il d'argent dans le monde ? Parce que personne ne sait répondre à cette question. Comprenez ça, personne ne sait répondre à cette question, parce qu'en gros, on ne sait même pas trop où on en est, puisque aujourd'hui, ça dépasse tout ce qui est possible. Puisque la garantie physique n'existe plus, en or ou en autre chose, aujourd'hui, on crée de l'argent un petit peu à la demande. C'est-à-dire que vous allez voir votre banquier, vous lui demandez un emprunt, et bien il vous crédite cet emprunt, à partir du moment où vous pouvez le rembourser, on est d'accord, à partir du moment où il a les garanties que vous puissiez le rembourser, il vous crédite cet emprunt. Mais lui, comment il fait ça? C'est de la dette. Lui, il n'a pas cet argent, puisque la règle de 9 pour 1 existe toujours. Donc il n'a pas, il a absolument pas cet argent. Pour chaque emprunt,
nous créons de l'argent et la seule limite est le montant total de la dette. Mais la dette, on va même aller plus loin, on va dire mondiale. C'est ça la seule limite. Pendant longtemps, 1 euro d'or garantissait 10 euros de dette. Aujourd'hui, on parle plus d'or. Aujourd'hui, le ratio, il est tout simplement argent-dette, argent égale dette, argent physique. Ça ne s'applique plus, ça n'existe plus. C'est le rapport argent-dette, argent existant. Tout simplement, c'est parce que dans les banques dans les banques centrales, on dépose de l'argent et c'est cet argent-là qui devient le ratio et plus l'or. Donc l'argent déposé devient la contrepartie de l'argent dette. Mais ça c'était une bonne idée dans leur type dans le calcul de base. Mais aujourd'hui, imaginons une chose. Demain, j'ouvre une banque. Dans cette banque, j'y dépose 1111,12 euros. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi précis. 1111,12 euros. Mon premier client vient me voir et me demande un prêt de 10 000 euros. Eh bien, je peux lui faire. Puisque le ratio 9 pour 1, je le respecte. Donc, je lui prête 10 000 euros. Je lui fais, sur son compte, une ligne de crédit de 10 000 euros. Cette personne prend son chéquier, va s'acheter, je dis n'importe quoi, une voiture, elle va s'acheter une voiture, elle paie au commerçant cette voiture qui vaut 10 000 euros, il a sa voiture et le commerçant, il a un chèque. On est toujours dans du virtuel, puisque jusque-là, personne n'a vu l'argent. Qu'est-ce que fait le commerçant? Il prend ce chèque de 10 000 euros, il va le déposer à sa banque. Et à nouveau, qu'est-ce que fait le banquier qui reçoit les 10 000 euros? Eh bien, il peut prêter 9 000 euros. 9 pour 1, il peut prêter 9 000 euros. Toujours pareil. Et le dépôt de ces 9 000 euros, déposés dans une banque, à nouveau, même chose, on va aller voir un commerçant, on achète une autre voiture, on la paie 9 000 euros, on la dépose. Alors là, par contre, attention, ça devient une division et puis une multiplication, c'est-à-dire qu'avec ces 9 000 euros, je peux prêter 8 100 euros et je mets 900 euros en réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque nouveau dépôt peut mener à un prêt, toujours plus petit bien sûr, toujours, puisque on est dans la division, parce que vous allez comprendre le système, puis on est toujours dans du décroissant, mais par contre c'est quasi infini. Sauf si l'argent n'est pas déposé à la banque, c'est-à-dire que si ça rentre dans un circuit d'ordre privé, ce n'est plus déposé à la banque, donc là il y a rupture du processus, enfin rupture du processus, c'est-à-dire du processus de prêt, du processus de dette, mais toujours est-il que si ça continue à aller à la banque, parce que tout le système est fait pour que ça aille à la banque. Vous avez remarqué que vous n'avez pas le droit de faire des achats depuis 2 000 euros chez n'importe quel commerçant. Vos salaires doivent être obligatoirement, vos revenus doivent être obligatoirement payés sur un compte bancaire. Donc de toute façon, tout cet argent-là ne peut passer que par de la banque. Pourquoi la banque veut absolument que ça passe pour elle? Parce que par la règle du 9 pour 1, c'est toujours plus de prêts, toujours plus de dettes qui est créée. Parce que si on continue comme ça à quasi l'infini, avec 1111,12 euros, je peux prêter presque 100 000 euros. Donc vous voyez le décalage qui s'est créé au fil du temps, de l'arrêt autrefois avec 1 euro, j'en prêtais 9. Aujourd'hui, avec 1111, je prête presque 100 000 euros. C'est devenu un processus absolument ingérable. Le processus de la dette est le plus fort, mais on n'y peut rien, c'est complètement légal. Les gouvernements les États comment dirais-je, on fuit ce problème. Pourquoi ils fuient ce problème? Parce que le lobby de la banque est devenu tellement puissant qu'ils ont peur de l'affronter. Parce que pour eux, c'est vouloir remettre ça en cause,
c'est à peu près comme vouloir remettre en cause le système électoral, quoi. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué pour eux. Mais bon, moi je suis pas là pour parler d'eux, je vous dis le système, comment il fonctionne. La banque vous incite à déposer de l'argent donc chez elle pour deux raisons. La première, c'est toujours pour faire vous délivrer des prêts, donc de la dette, parce que vous avez bien compris que tout son fonctionnement et toute sa masse d'argent qu'elle gagne repose là-dessus. Et la deuxième, c'est pour que dans le conscient ou l'inconscient que nous sommes général, mais on croit que les prêts sont faits sur nos dépôts. Mais ce n'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est pas vos dépôts qui couvrent le montant de la dette. Ça, c'est une hérésie de croire ça. Parce que le système bancaire est un circuit très fermé. Très fermé. Que vous déposiez votre chèque dans n'importe quelle banque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la banque, c'est un manège. C'est un manège qui tourne en rond, et la queue de Mickey, c'est pour chacun à tous les tours. Hein. C'est seulement ça. L'argent créé par les États dans le monde aujourd'hui représente moins de 5%. Moins de 5%, ça veut dire qu'il y a plus de 95% qui est de la dette, qui est de la création virtuelle. En fait, on est sur une situation qui est légale, qui est complètement... mais elle est légale, pourquoi? C'est parce que les dirigeants ne veulent pas prendre le problème à bras le corps. Mais les banques aujourd'hui usent du processus sous la bienveillance des gouvernements qui, eux, comme ça, ils n'ont pas besoin de s'occuper de tout ça. Et bien évidemment, le public ne doit pas savoir. C'est-à-dire que vous ne devez pas savoir. Hein. C'est impossible. Parce que imaginez si demain, les gouvernements n'ont plus besoin parce qu'ils empruntent sur le marché privé aussi, donc ils créent de la dette les concernant, mais ils ne sont pas obligés. Ils pourraient très bien, avant 70, tous les emprunts de tous les États étaient des emprunts sans intérêt. Donc la dette n'existait pas et on ne vivait pas plus mal pour ça. Mais bon, voilà, quelque part, à un moment donné, quand on veut faire plaisir à des amis, peut-être que ça devient autre chose. Comme la dette est une variable illimitée, l'argent est illimité. Et tout le monde est content. N'en jetez plus, la cour est pleine, quoi. Hein. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce système-là, pas de dette, pas d'argent. Je répète, pas de dette, pas d'argent. Mais par contre, vive la dette. Bon. Alors après, même si aux 20h ou aux 13h ou je ne sais quoi, on vous raconte, oh là là, la dette c'est une catastrophe, sachez qu'aujourd'hui, tous ces gens-là sont très heureux qu'il y ait de la dette. Ça peut être une catastrophe pour vous, ça peut être une catastrophe pour moi, mais pas pour eux. Donc, pas de dette, pas d'argent, alors allons-y à fond. Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, vous savez, les banques ne vous prêtent pas de l'argent. Elles le créent, mais c'est de l'argent dette. Elles ne créent pas de l'argent valeur. Elles créent et encore moins de l'argent physique, elles créent de l'argent dette. C'est juste catastrophique au sens économique. Pour bien comprendre le banquier, j'ai parlé de ça hier, pour bien comprendre le banquier, lui, quand il crée de la dette, il crée que le capital. Il crée jamais les intérêts. Donc, qui va aller rembourser les intérêts? Comment vous allez les rembourser, les intérêts? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'emprunteur, il cherche désespérément cet argent sur l'économie générale. C'est-à-dire sur l'économie du travail, sur l'économie de... En fait, c'est une forme d'esclavagisme moderne, monétaire. Et voilà. Bon, mais tout ça, nous sommes pris dans ce fonctionnement et individuellement, de toute façon, nous pouvons rien faire d'autre que ça. Donc, de plus en plus de dettes. Et pour limiter les faillites, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir s'occuper du problème, qui engendrerait un effet domino. Si on laisse les faillites de façon trop importante se faire, parce que c'est de ça qu'on parle, on gère tout ça, hein, c'est un effet domino. Donc, l'escalade de la dette plus les intérêts ne peut être contenue que par le temps.
Parce que dans le temps, ça limite, ça étale les faillites, et donc le remboursement de tous ceux qui peuvent fait qu'il y a beaucoup moins de faillites, et ça fait que la dette peut continuer, et malheureusement, c'est malheureux de le dire, pardon, mais peu importe les dégâts sociaux ou que ça crée, peu importe, allez, on continue. C'est la fête, continuons. De toute façon, c'est un manège, donc c'est la fête. Hein. Vous comprenez pourquoi vous êtes chaque jour incité avec une nouvelle carte de consommation, avec de je ne sais quoi, avec des cartes de paiement, avec des intérêts bas. Vous voyez bien l'immobilier, où en sont les intérêts, tout ça. Et il vous faut consommer, parce que plus vous consommez, plus il y a de la dette. Et le monstre monétaire a besoin de manger. Et s'il a besoin de manger, il faut le nourrir avec de la dette. Parce que c'est un monstre monétaire aujourd'hui. On n'a aucune autre possibilité de le gérer. Voilà. Donc, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Et encore une fois, s'il vous manque quelque chose, n'hésitez pas à intervenir. Vous savez, tout ça, on sait ça depuis bien longtemps. Hein. Dans le jeu des chaises musicales, tant que la musique continue, il n'y a pas de perdant. Alors, c'est pas de moi, hein, c'est d'Andrew Ghoz, c'est un historien monétaire, mais je trouve ça tellement joli et c'est surtout la vérité. C'est une catastrophe, quoi. Bon, mais la musique joue, donc le manège tourne, et puis voilà. Mais n'empêche que si un nouveau concept de l'argent ne vient pas assez vite, nous allons tout droit dans un gouffre sans fond. On ne va pas tomber sur quelque chose. On va tomber dans un gouffre sans fond qui est juste impossible. Il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait des dirigeants qui soient des dirigeants de compétences supérieures pour prendre le problème à bras le corps. Parce que, répondez-moi à cette question, pourquoi les gouvernements pointent-ils sur les marchés privés avec intérêt alors qu'ils peuvent le créer sans intérêt? Ils ont capacité, les gouvernements, les États ont capacité à créer leur monnaie fiduciaire. Donc pourquoi faire de la dette? Pourquoi et bien sûr nous la faire financer, parce que à la limite qu'ils en fassent, s'ils se la payent, moi ça ne me gêne pas, hein, mais ils la font et ils vous la font financer. Parce que n'oubliez pas, vos impôts et taxes, ça va sur la dette, quoi. Et pourquoi créer de l'argent de dette? C'est aussi une catastrophe. À l'origine, l'argent, c'est quoi? La capitalisation, le capital, c'est la circulation de l'argent. C'est le transfert d'une poche dans une poche. C'est ça la capitalisation de l'argent. Pourquoi créer de l'argent de dette si ce n'est pour créer et faire plaisir à certains, à seulement certains? Vous avez Goethe qui a dit: personne n'est plus esclave que ceux qui pensent être faussement libres. Ça aussi, je trouve ça très beau, mais malheureusement, nous sommes soumis à ça, et voilà, c'est comme ça. Écoutez, j'espère que je vous ai éclairé sur l'argent, sur pas l'économie, c'est pas de l'économie, c'est seulement sur l'argent, sur le phénomène argent. J'espère que alors autant vous avez pu voir qu'au départ, ça pouvait être quelque chose d'assez vertueux, d'assez simple. Eh bien, on est resté là-dessus, mais par contre, on en a fait un monstre, quoi. Nous, nos contemporains, je sais pas, ils sont certainement plus forts que les autres, enfin, je sais pas. Toujours est-il qu'on en a fait un monstre qui est aujourd'hui strictement ingérable, parce que on l'a vu en 2008, un petit soubresaut d'une petite banque, enfin d'une banque de taille moyenne, a failli faire basculer le système. Christine Lagarde a fait un article. Christine Lagarde, c'est quand même la directrice du Fonds monétaire international, donc c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un elle a fait un article et elle dit clairement que elle écrit où elle dit clairement que dans elle attend le prochain
le prochain crack financier qui sera d'après ce qu'elle dit. Et moi, je n'ai pas compétence à dire ça, mais je répète ce qu'elle dit. J'ai l'article, donc je peux le dire, qui sera très fort. Voilà. Et donc moi, c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle je ne m'intéresse plus aux produits financiers en tant que tels. Je ne veux plus entendre parler des produits financiers parce que les produits financiers aujourd'hui n'ont plus une tête. Ils ont plus deux têtes, ils ont plus trois têtes. Ils ont 12, 15, 25 têtes, et puis personne ne sait où on en est, et puis c'est beaucoup d'ennuis, c'est beaucoup pour gagner des queues de cerises, quand vous voyez par exemple que les banques ont créé les frais bancaires, les frais de dossier, tout ça, vous savez pourquoi c'est créé? Je vais vous dire pourquoi c'est créé. C'est créé juste pour créer un peu plus de fonds disponibles dans la banque pour créer un peu plus de dettes. Et oui, c'est juste pour ça. Parce que comme les gens déposent moins en valeur, eh bien, ils ont créé les frais pour que ça fasse du dépôt supplémentaire. Alors, vous voyez où c'est qu'on est arrivé. Et donc, bon, moi, je trouve ça pas bien. Et c'est la raison pour laquelle le produit financier en tant que tel, le produit purement financier, eh bien, sincèrement, moi, ça ne m'intéresse plus. Et c'est pour ça que je m'intéresse qu'aux produits d'infrastructure qui sont complètement décorrélés des marchés financiers, qui n'ont strictement rien à voir avec les marchés financiers et ni même la politique. Donc, comme ça, je suis réglé avec ça. Je vous propose, là, sous la vidéo, de me poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet, sur un autre sujet. Abonnez-vous. Abonnez-vous, si, parce que je porte bonheur. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est votre sécurité. Je vous remercie de votre visite et je vous dis à très bientôt.